Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc au temps de la méditation que nous allons faire ensemble bien entendu. Et je vous encourage à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer, recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous voici arrivés à un temps où tu nous parles au travers de tes écritures. Parle à nos cœurs. Parle au cœur des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, où qu'ils soient. Que ton esprit nous touche, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous oriente. C'est un temps de communion avec ton esprit qui peut nous expliquer cette écriture que nous allons tous explorer. Père, je prie pour la lumière dans notre entendement, dans notre compréhension. Qu'un souffle nous touche et que ce souffle touche les téléspectateurs là où ils sont, afin qu'au sortir de cette méditation, qu'une décision soit prise et que ton nom soit encore glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire le passage du jour. Il est tiré du livre de Corinthiens 1, le chapitre 7, à partir du 34e verset jusqu'au 40e verset. Verset 34. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Nous allons observer ce test et puis nous allons prendre un ou deux éléments que nous allons expliquer. 1 Corinthiens 7 nous parle du mariage. Quand nous regardons Paul, beaucoup se posent la question, qu'est-ce qu'il a eu comme expérience dans ce domaine? On est seulement arrivé à deviner qu'il est peut-être, ou il a été un célibataire, ou un veuf, ou un divorcé. Mais je crois qu'il a fait toute cette expérience et il a tiré des conclusions. Et ici, il nous dit, bon, voici, ça vient de Dieu, ça vient de moi. Ça, c'est mon avis. À mon avis, à mon avis, à mon avis. Nous allons étudier son avis par rapport à nos réalités, à la réalité de la Vierge et de la femme dans l'Église corps de Christ. Il a dit la femme et la Vierge. Celui qui n'est pas marié, Paul est en train de dire qu'il y a un plus dans sa vie spirituelle. Mais au même moment, il fait l'équilibre pour dire si on est marié, ce n'est pas un péché, mais il préfère que la jeune fille reste vierge. Pourquoi?
Quand nous analysons ce test, c'est pour que cette femme ou cette vierge soit sainte, si vous voulez, dans son corps. Mais il fait l'équilibre en disant non, on peut aussi se marier, mais en servant le Seigneur. La leçon que je tire, il parlait de son époque. Et il y a une vertu, la vertu principale et cardinale dans ce test, c'est la virginité. Aujourd'hui, je ne vais pas trop sortir du contexte, mais c'est une valeur que nous avons perdue aujourd'hui dans nos églises. Beaucoup de filles se connaissent, elles connaissent tout, mieux que des gens, mieux que les mariés de 20 ans, 30 ans, avant le mariage. Il est temps que ces valeurs reviennent même dans nos églises. Ça peut aider. Quand je vois la vie de Marie, on dit Marie est vierge, mais je crois que c'est un sacrifice devant le Seigneur. La virginité aussi est un sacrifice. Cela signifie quoi? Quand nous assujettissons notre corps, c'est un sacrifice devant le Seigneur. Et Paul préfère ce sacrifice. Mais en même temps, il dit si on se marie, eh bien, on n'a pas péché. Il préfère que l'on reste sans être marié que de se marier. C'est bien, et il dit quand on est marié, mais quand on n'est pas marié, c'est mieux. Je vais tirer quelques leçons. Il dit si quelqu'un choisit de rester en dehors de la vie de couple, si c'est en son fort intérieur, c'est très bien. Mais au même moment, nous sommes avertis. Si quelqu'un doit brûler ou doit commettre l'impudicité, que la personne se marie. Mais il y a beaucoup de dénominations qui tirent des leçons de ces versets et leur interprétation est un peu quelquefois éloignée de la vérité. On n'a jamais recommandé que tout le monde soit célibataire. Il a recommandé qu'on soit vierge, qu'on soit célibataire, si on le peut et si c'est la volonté de l'homme. Nous demandons à tout un chacun, en regardant ce test, il n'y a pas que la virginité au niveau du corps. Il y a aussi la virginité dans beaucoup de domaines, même dans le domaine de la connaissance. Nous le verrons dans les méditations qui suivront. Nous vidons nos connaissances antérieures, nos connaissances du monde. Et puis nous entrons dans la véritable connaissance de notre Dieu. Bien-aimés, si vous avez suivi avec nous tout ce que Paul a dit, nous comprenons qu'il n'oblige personne, mais tout ce qu'il nous demande, c'est l'équilibre entre la maison, l'équilibre entre notre vie spirituelle. Le temps qui nous est imparti touche à sa fin. La véritable conclusion, c'est que chacun garde son corps, même en étant marié, que chacun garde son corps, que nous puissions faire taire la volonté de notre corps pour plaire au Seigneur. En ce moment-là, nous serons saints dans notre corps et nous serons saints dans notre esprit. C'est la recommandation que Paul nous demande. Et il faut une grâce. Et chacun doit demander cette grâce. Nous allons faire une prière pour clôturer. Éternel des armées, Dieu de gloire, la prière que nous faisons, c'est que tu nous donnes la force d'assujettir notre corps, afin que, en étant mariés, que nous puissions, Seigneur, te servir, que nous puissions te plaire, que nous puissions garder notre corps dans la sainteté. C'est ça le véritable sacrifice que tu nous demandes. Père, que ce sacrifice soit agréable à toi, car notre corps ne nous appartient plus. Qu'on soit marié ou qu'on ne le soit pas, notre corps est au Seigneur. Ensemble, dans les couples, Seigneur, que nous puissions élever ton nom et
que, Seigneur, dans le corps de Christ, tu te plaises à la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous sur Orao Télécom sur la chaîne 142. N'oubliez pas de vous abonner aussi à notre web TV sur YouTube. Et n'oubliez pas d'apporter votre commentaire. Je vous retrouve demain. Soyez bénis. Au revoir. Ciao. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, chizali pembeni.